Imaginez que vous apprenez à faire du vélo. Vous allez probablement tomber plusieurs fois avant de trouver votre équilibre, n'est-ce pas? Chaque chute vous apprend quelque chose de nouveau sur l'équilibre, la vitesse, la direction. C'est exactement ce que fait la pédagogie de l'erreur dans tous les domaines de l'apprentissage. Et si on arrêtait de voir l'erreur comme un échec, découvrez comment faire de l'erreur un moteur d'apprentissage et booster la motivation de vos élèves. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un concept fascinant et enrichissant en éducation, la pédagogie de l'erreur. Si vous souhaitez transformer les erreurs en opportunités d'apprentissage, cette vidéo est pour vous. C'est une approche pédagogique qui considère les erreurs non pas comme des échecs, mais comme des occasions d'apprentissage. Elle permet aux élèves de réfléchir sur leurs erreurs, de développer leur pensée critique et d'améliorer leur compréhension des concepts. On favorise la motivation, les élèves se sentent moins jugés et plus à l'aise pour prendre des risques. La créativité, l'erreur devient un terrain de jeu pour explorer de nouvelles idées. L'autonomie, les élèves apprennent à réfléchir par eux-mêmes et à trouver des solutions. La résilience, ils développent une plus grande confiance en leurs capacités. Alors, pourquoi devrions-nous embrasser nos erreurs? Voici quelques raisons. Elles stimulent bas la réflexion. Quand on fait une erreur, on est poussé à réfléchir sur le pourquoi du comment. Elle renforce la mémoire. On se souvient souvent mieux de ce qu'on a appris après avoir fait une erreur. Elle développe la créativité. Chercher des solutions aux erreurs nous pousse à être créatifs. Elle nous prépare à la vie réelle. Dans la vraie vie, on apprend souvent par essai et erreur. Démystifier l'erreur. Elle permet de réduire l'angoisse et la peur de se tromper en créant un environnement d'apprentissage bienveillant. Stimuler l'esprit critique, les erreurs encouragent les élèves à remettre en question leur méthode et à chercher des solutions alternatives. Renforcer la compréhension, en analysant les erreurs, les élèves peuvent mieux comprendre pourquoi une réponse est incorrecte et comment corriger leur raisonnement. Développer la persévérance, cela aide à renforcer la résilience et à encourager l'apprentissage par essai et erreur, un élément clé du développement intellectuel. Créer une culture de croissance, cette approche promeut une mentalité de croissance où les élèves se sentent encouragés à s'améliorer sans craindre l'échec. Il est important de comprendre la différence entre une erreur et une faute. Les erreurs peuvent refléter une tentative d'appliquer une connaissance, tandis qu'une faute traduit souvent un manque de compréhension. Pour les élèves, développement de la confiance en soi, de la créativité, de l'autonomie. Pour les enseignants, création d'un climat de classe plus serein, facilitation de l'apprentissage. Voici quelques conseils pour intégrer la pédagogie de l'erreur dans votre apprentissage ou votre enseignement. Créer un environnement bienveillant. Il est important de se sentir en sécurité pour oser se tromper. Analysez les erreurs. Au lieu de juste les corriger, prenez le temps de comprendre d'où elles viennent. Célébrez les progrès, mettez l'accent sur le chemin parcouru plutôt que sur la perfection. Encouragez la prise de risque, valorisez ceux qui osent essayer, même s'ils se trompent. Prenons un exemple concret en mathématiques. Imaginons qu'un élève résolve un problème de fraction et qu'il se trompe dans l'addition. Plutôt que de simplement lui dire que c'est faux, on peut lui demander de retracer ses étapes et de comprendre d'où vient son erreur. Pour conclure, la pédagogie par l'erreur est une véritable opportunité pour enrichir l'apprentissage et transformer chaque erreur en une leçon précieuse. J'espère que ces idées vous inspireront à intégrer cette approche dans votre pratique pédagogique. Si cette vidéo vous a inspiré à utiliser cette approche dans vos cours, n'oubliez pas de liker, vous abonner et partager vos expériences en commentaire. Quelle technique utilisez-vous dans votre classe, ok? Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'éducation innovante